Bonjour à tout le monde, bienvenue à notre moment de prière matinale, bienvenue au pied de la croix ce 10 mars 2025, un nouveau jour s'est levé, une nouvelle opportunité pour nous est offerte pour commencer cette journée en présence du roi des rois. Et quel que soit l'endroit où vous vous trouvez bien-aimés, nous voulons vous inviter ce jour à rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Alors ouvrez vos bouches simplement et dites merci à Dieu pour ses bienfaits. Dites-lui merci pour cette nouvelle journée qu'il débute, que vous débutez avec lui. Dites-lui merci ce matin pour la vie en abondance qu'il vous accorde encore aujourd'hui. Ouvrez vos bouches simplement et commencez à rendre grâce au roi des rois. Éternel, 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 ce matin nous sommes là au pied de cette croix pour te rendre grâce. Nous venons déclarer au pied de cette croix, ô Dieu, que tu es Dieu. Personne d'autre n'est comme toi. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Et nous sommes là et nous voulons te dire merci. Merci pour le souffle de vie renouvelé encore ce matin. Merci pour la vie en abondance, Seigneur, que tu nous accordes encore. Merci, Papa, parce que tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es assis sur ton trône et tu règnes. Et nous sommes là, infiniment reconnaissants pour chacun de tes bienfaits. Ce matin, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour le souffle de vie renouvelé. Non seulement pour nous, mais également pour tous les miens, les nôtres. Nous te sommes, ô Dieu, reconnaissants ce matin pour ta protection divine parce que tu nous as protégés. Durant cette nuit, tu nous as protégés. Dieu, depuis le début de cette année jusqu'à présent, Seigneur, tu nous as protégés. Merci pour ta protection divine. Éternel, nous te disons merci pour, oh Dieu, le souffle, pour ta provision divine. Oui, Seigneur, tu as même pourvu pour chacun d'entre nous. Et nous voulons te dire merci pour cela. Oh, il n'y a aucun autre Dieu comme toi sur la terre. Aucun autre Dieu comme toi, éternel, dans les profondeurs des eaux. Aucun autre Dieu comme toi, nulle part. Et éternel, nous reconnaissons encore ce matin ta souveraineté. Tu es Seigneur, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es excellent. Tu es magnifique. Aucun autre Dieu comme toi. Voilà pourquoi nous élevons la voix vers toi. Voilà pourquoi nous déclarons que tu es Dieu. Oui, tu es Dieu. Merveilleux Seigneur, magnifique, éternel. Nous élevons nos voix vers toi et nous déclarons que tu es Seigneur, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, si vous êtes connectés ce matin, nous voulons vous demander d'entrer avec assurance devant le trône de grâce pour demander pardon pour vos péchés. Alléluia. Quel que soit le lieu où vous vous trouvez, demandez pardon pour vos péchés maintenant. Éternel, éternel, éternel,
Ce matin, au pied de cette croix, nous venons te demander pardon. Pardonne, Éternel, mon Dieu, mon roi, nos mauvaises pensées. Pardonne, Éternel, mon Dieu, mon roi, nos mauvais desseins. Pardonne, Éternel, mon Dieu, mon roi, nos mauvaises paroles, nos mauvaises actions. Pardonne-nous, oh Dieu. Pardonne-nous. Ce matin, au pied de cette croix, nous venons invoquer le précieux sang de Jésus pour nous purifier. Nous venons invoquer le précieux sang de Jésus pour nous laver. Nous venons invoquer le précieux sang de Jésus pour nous justifier. Au nom puissant de Jésus, que le précieux sang de Jésus parle en notre faveur, que le précieux sang de Jésus agisse dans nos vies. Précieux sang de Jésus, ce matin est ton chemin dans tout ce qui nous concerne. Lave-nous, purifie-nous, justifie-nous au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous vous invitons à inviter le Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit ce matin de venir prendre la première place dans vos vies. Demandez au Saint-Esprit ce matin de venir prendre la première place durant ce moment de prière. Demandez au Saint-Esprit ce matin d'avoir son chemin dans vos vies au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin, nous t'invitons à prendre la place qui t'est due dans nos vies. Nous t'invitons à prendre la place qui t'est due durant ce moment de prière. Nous t'invitons à prendre le total contrôle de ce moment de prière. Nous t'invitons à prendre le total contrôle de nos vies. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, est ton chemin. Prends la place qui t'est due. Manifeste-toi. Oui, manifeste-toi. Dans nos vies, manifeste-toi. Durant ce moment de prière, manifeste-toi. Oui, prends la première place au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un grand Amen. Alléluia. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes en 2025, notre année de paix et de solution en Christ. Ce mois de mars est déclaré notre mois de foi et de confiance absolue en Dieu. Et pour cette nouvelle semaine, nous avons un nouveau thème évocateur par la vertu du Saint-Esprit. Excusez.
excusez-moi. Et cette semaine, nous sommes entrés dans notre semaine de marche dans l'invisible au nom puissant de Jésus. Pourquoi notre semaine de marche dans l'invisible? Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7, que « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Si nous sommes appelés enfants de Dieu, ce n'est pas parce que nous voyons que nous marchons. Ce n'est pas parce que nos yeux voient que nous prenons des décisions. Mais c'est par la foi et la foi en Christ que nous marchons. Et cette semaine est une semaine d'expérience profonde, de dépendance et d'espérance en Dieu. Alléluia. Amen. Cette semaine, nous voulons marcher dans l'invisible. Nous voulons marcher par la foi, en mettant un accent particulier sur notre engagement à vivre selon les promesses de Dieu, même lorsque les choses ne sont pas visibles. Alléluia. Amen. Et lorsque nous scrutons les Écritures, la Bible nous dit dans Hébreux 11, verset 1 que « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ce verset définit en quelque sorte la foi comme une confiance absolue en Dieu et en ses promesses. Même si elles ne sont pas encore visibles, ce verset souligne que la foi va au-delà de la simple croyance intellectuelle. Elle souligne que la foi est une conviction profonde qui nous pousse à vivre selon ce que Dieu a promis, même lorsque nous ne voyons pas encore ses promesses s'accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Et j'aimerais encore partager avec vous le verset de Romains 10, le verset 17. Il est écrit: ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et ce verset, bien-aimé, nous enseigne que la foi ne vient pas de nous-mêmes, mais que la foi est nourrie et développée par l'écoute de la parole de Dieu. La Bible en particulier, l'évangile de Christ, est la source principale qui fortifie notre foi. Et cela nous rappelle l'importance de méditer régulièrement sur la parole de Dieu pour grandir spirituellement. Alléluia. Amen. Bien-aimés, c'est l'occasion
pour moi de vous dire que si nous voulons fortifier notre foi, nous devons passer du temps dans la parole de Dieu et l'écouter activement. C'est l'occasion pour moi de vous dire que ces versets que nous venons de lire nous encouragent à vivre selon la vérité spirituelle de Dieu, même lorsque notre réalité physique semble différente. Hébreux 11 dit, que la foi est une ferme assurance. Cela signifie que la foi n'est pas une incertitude, mais une certitude absolue que ce que Dieu a promis s'accomplira. Et Hébreux 11:1 dit encore une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Cela signifie que même si nous ne voyons pas encore l'accomplissement de certaines promesses, notre foi nous permet d'agir comme si ces promesses étaient déjà une réalité. Et Romains 10:17 dit, la foi vient de ce qu'on entend. Plus nous écoutons et méditons la parole de Dieu, plus notre foi va grandir. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Parce que la véritable foi n'est pas basée sur les émotions ou sur des expériences personnelles. Mais la véritable foi est basée sur la vérité révélée par Christ. Alors, ce matin, nous voulons prier. Alléluia. Nous voulons prier. Est-ce que vous êtes prêts à prier? Nous sommes dans notre mois de foi et de confiance absolue en Dieu. Et cette semaine est notre semaine où nous marchons par la foi et non par la vue. Et nous voulons dire, Seigneur, apprends-nous à marcher par la foi et non par la vue. Alléluia. Bien-aimé, quel que soit l'endroit où tu te trouves maintenant, ouvre ta Bible dans Jacques 1, le verset 6. Il est écrit, mais qu'il demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Ce matin, ouvre ta bouche et demande à Dieu de te donner une foi inébranlable, une foi qui ne vacille pas face aux tempêtes de la vie, au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, au pied de cette croix, nous crions à toi, parce que nous prions pour recevoir de toi une foi ferme et inébranlable. Seigneur, donne-nous une foi inébranlable, une foi qui ne vacille pas face aux tempêtes de la vie. Au nom puissant de Jésus. Éternel, aide-nous à avoir une confiance absolue en tes promesses au nom puissant de Jésus. Seigneur, même lorsque nos yeux ne peuvent pas voir ce que toi, tu as déjà accompli dans le spirituel, que nous puissions faire totalement confiance en tes promesses au nom puissant de Jésus. Éternel,
manifeste-toi. Manifeste-toi. Aie Éternel ton chemin dans nos vies. Accorde-nous une foi ferme, une foi stable, une foi qui ne vacille pas à chaque vent. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Père éternel, et ton chemin dans nos vies, et ton chemin dans nos vies, éternel. Prends la première place. Oui. Et manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit dans Josué 1, le verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » Nous voulons prier maintenant pour une foi qui grandit à travers la parole de Dieu. Cela implique que quoi? Cela implique que nous devons lire la parole de Dieu. Cela implique que nous devons la méditer quotidiennement. Alors, ouvre ta bouche ce matin et dis, Seigneur, aide-moi à demeurer dans ta parole chaque jour, au nom puissant de Jésus. Oui, Éternel, dans ce monde où nous vivons, nous sommes oppressés, pressés partout, pressés par le travail, pressés par nos familles, pressés par nos foyers, pressés par nos enfants, pressés par presque tout. Mais Éternel, nous voulons vivre une vie qui te glorifie chaque jour. Nous voulons demeurer dans ta parole, jour et nuit. Tu dis que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras le succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Éternel, notre vœu le plus cher avec notre passage sur cette terre, c'est d'avoir du succès dans tout ce que nous entreprenons. C'est de réussir. Voilà pourquoi, ce matin au pied de cette croix, nous prions afin que toi-même, tu nous aides à demeurer dans ta parole quotidiennement au nom puissant de Jésus. Aide-nous à demeurer dans ta parole chaque jour au nom puissant de Jésus. Aide-nous à demeurer dans ta parole et la méditer de jour comme de nuit au nom puissant de Jésus. Et aide-nous à agir fidèlement selon ce qui est écrit dans ta parole au nom puissant de Jésus. Ouvre mon cœur ce matin pendant que je crie à toi, Yahweh. Ouvre mon esprit ce matin pour comprendre de tes vérités et fortifier ma foi à travers elle au nom puissant de Jésus, que je puisse marcher selon ta parole, que je puisse la méditer, me trouver plongé dans ta parole chaque jour, le matin comme le soir, de jour comme de nuit, que je puisse la méditer, que je puisse vivre selon elle, qu'elle puisse me remplir chaque jour, que je puisse me nourrir d'elle chaque jour, du matin
comme le soir, au nom puissant de Jésus. Aide-moi à ne jamais m'éloigner de ta parole, oh Dieu. Aide-moi à ne jamais m'éloigner de ta parole, Seigneur. Que ce soit mon leitmotiv, que ce soit ma vie, que ta parole soit au centre de ma vie, de jour comme de nuit, au nom puissant de Jésus. Ouvre mon cœur et mon esprit, oh Dieu, pour comprendre tes vérités. Fortifie ma foi à travers ta parole, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit dans Jacques 2, le verset 17, « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Alléluia. Bien-aimé, nous voulons prier pour une foi qui produit des œuvres. Amen. Ouvre ta bouche ce matin et dis, Seigneur, que ma foi soit active et se manifeste par des actions concrètes au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 que ma foi ne soit pas une foi passive, que ma foi ne soit pas une foi avec des œuvres mortes. Éternel, que ma foi soit active et se manifeste par des actions concrètes au nom puissant de Jésus. Seigneur, aide-moi à obéir à ta volonté et aide-moi à mettre en pratique ce que tu me révèles par ta parole au nom puissant de Jésus. Que ma vie soit regorge des œuvres que je fais par ta foi. Que la foi en moi produise des œuvres et produise de bonnes œuvres au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit dans Jean 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Alléluia. Ce matin, tu vas prier pour entendre et discerner la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Éternel, 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 ce matin, nous te prions afin que tu ouvres nos oreilles spirituelles pour pouvoir entendre ta voix. Nous prions afin que tu ouvres notre esprit et que tu déverses en nous un esprit de discernement afin que nous puissions être capables de discerner ta voix. Éternel, dans ce monde, que de distractions. Autour de nous, que de distractions. Dans nos travails, la distraction est présente. Dans nos foyers, la distraction est présente. Dans nos appels, même la distraction est présente. Mais ce matin, nous prions afin que toi-même tu nous accordes de pouvoir discerner, Éternel, ta voix, quelle que soit la distraction de ce monde, au nom puissant de Jésus. Éternel, ouvre mes oreilles spirituelles pour que je puisse entendre clairement ta voix. Que tout bruit du monde qui m'éloigne de toi soit réduit au silence au nom puissant de Jésus. Booste ma foi, Éternel, que ma foi soit nourrie par ta vérité au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible nous dit dans 1 Pierre, le chapitre 1 du verset 6 au verset 7 que c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ce matin, nous voulons prier pour garder la foi dans les épreuves. Quelles que soient les épreuves que vous traversez, quelles que soient les circonstances qui arriveront, ouvrez vos bouches maintenant et demandez à Dieu de vous aider à ne jamais perdre confiance en lui au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 nous vivons dans ce monde où
Les défis sont notre monnaie courante. Présentement, beaucoup d'entre nous ont des défis. Présentement, Éternel, beaucoup d'entre nous ont des challenges. Mais, Seigneur, nous prions et nous déclarons, Éternel, que malgré ces défis, nous voulons garder la foi en toi, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Éternel, même quand les épreuves arrivent, aide-nous à ne pas perdre confiance en toi. Éternel, renforce ma foi pour que je puisse voir au-delà des circonstances et garder les yeux fermés, les yeux fixés sur toi et rien que sur toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 4, verset 4 que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous allons prier parce que c'est important d'intercéder pour les autres. Nous allons prier pour que les autres reçoivent également la foi. Alors, ouvre ta bouche et prie pour tes bien-aimés. Prie pour qu'ils puissent également recevoir la foi au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin au pied de cette croix, je crie à toi. Ouvre les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas encore. Que ta parole touche leur vie et produise en eux une foi vivante et transformative au nom puissant de Jésus. Ce matin, Seigneur, je prie afin que ta parole touche la vie de mon époux, que ta parole touche la vie de mon fils, petit Emmanuel, que ta parole touche la vie de ma mère, que ta parole touche la vie de ma tante, que ta parole touche la vie de toute personne connectée à ce moment de prière. Que ta parole produise en eux une foi vivante et transformative au nom puissant de Jésus. Oui, ce matin au pied de cette croix, je me tiens à la brèche pour chacun d'eux. Je me tiens à la brèche pour les personnes connectées à ce moment de prière, les personnes connectées à ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël, afin que tu puisses toucher leur vie et que tu produises en eux une foi vivante et qu'il les transforme totalement au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, manifeste-toi. Prends le total contrôle de leur vie et aide ton chemin. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Merveilleux Saint-Esprit, nous te rendons grâce pour ce moment de prière. Merci pour le thème de cette semaine. Merci parce que nous entrons dans notre semaine. Nous entrons avec confiance dans notre semaine de marche dans l'invisible. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi. Oui, manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Alléluia. Bienvenue, bien-aimés, à notre semaine de marche dans l'invisible. Bienvenue. Et que le Seigneur fortifie votre foi au nom puissant de Jésus. Nous sommes arrivés au thème de ce moment de prière matinale. Nous allons nous retrouver demain encore pour un autre merveilleux moment de prière. Soyez là, soyez connectés. C'est une semaine importante pour nous. Une semaine très importante pour nous. D'ailleurs, le mois de mars est un mois important pour nous parce qu'il traite d'un pilier de notre croyance, de notre chrétienté qu'est la foi. Sans la foi, n'oubliez pas, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Donc rendez-vous demain, 4h30 pour un autre merveilleux moment de prière. Soyez au rendez-vous, priez avec nous.
Joignez-vous à nous. C'est une communauté. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël est une communauté. Ce n'est pas des sujets de prière pour Pasteur Marie-Noël ou alors pour sa famille. Lorsque nous prions et que nous vous invitons à prier, c'est pour que vous vous connectiez, vous vous connectez à la grâce disponible dans ce ministère et que vous commencez à prier pour vous et également pour vos bien-aimés. Alors connectez-vous, joignez-vous à nous. Et ce soir, n'oubliez pas, il y a la rediffusion du direct de vendredi, de la rencontre avec Pasteur Marie-Noël du vendredi passé. Connectez-vous à ces moments d'enseignement qui ont également trait à notre foi, les solutions divines que nous pouvons recevoir grâce à notre foi en Dieu. La foi en ses promesses. Connectez-vous et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.